dust, it has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin. Aide-moi à lire 2 Rois, chapitre 6, à partir du verset 8. 2 Rois 6, à partir du verset 8 jusqu'au verset 16. Je vais lire 2 Rois 6, du 8e au 16e. C'est bien ça? Correct. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël, et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit: mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël: garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit: ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit: personne, ô roi mon seigneur, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit: allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire: voici, il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu: ah, mon Seigneur, que ferons-nous? Et il répondit: ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Amen. Amen. Nous sommes en train de partager sur quand l'ennemi viendra. Quand l'ennemi viendra. On va prier pour recommander ces instants. Seigneur notre Dieu, merci. Merci d'être le Dieu qui nous parle. Merci d'être le Dieu qui nous transforme. Merci d'être le Dieu qui nous donne l'autorité, la capacité, Seigneur, de mener ce combat. La capacité de vaincre, Seigneur, dans ce combat. Merci d'être celui, Seigneur, qui agit en notre faveur à tout moment. Te disons merci au Dieu pour ces temps de prière. Fais, Seigneur, que ce ne soit pas juste des temps de prière, mais des temps de changement, des temps de transformation. Nous ne prions pas en vain, nous ne prions pas à une statue. Nous ne prions pas à... Nous ne prions pas à une idole. Nous prions Dieu vivant qui est assis sur le trône et qui dirige toutes choses. Nous recommandons à toi et nous nous attendons à quelque chose dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler sur quand l'ennemi viendra. On va se recueillir en prière pour bénir le Seigneur, pour lui dire merci, pour les grâces, pour les faveurs. J'aimerais que tu élèves la voix. Bénis la présence du Seigneur. Bénissons la présence de Dieu en ce moment. Bénissons le Dieu qui est avec nous pendant ces instants. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Ça veut dire, si tu t'approches de Dieu, tu dois croire qu'il existe et que Dieu rémunère les personnes qui le cherchent. Dieu te rémunère par une réponse. Dieu te rémunère par sa présence. Dieu te rémunère par la paix. Dieu te rémunère par une délivrance. Dieu te rémunère par une guérison. Dieu te rémunère par une révélation. Dieu est rémunérateur.
Les rémunérateurs de ceux qui le cherchent. Celui qui s'approche doit croire. Celui qui s'approche doit croire. Celui qui s'approche doit croire. Il existe et qu'il rémunère. Bien-aimé, Dieu rémunère, c'est vrai. Dieu rémunère, c'est vrai. La Bible dit, il faut que tu crois qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. S'approcher de Dieu ne se fait pas avec n'importe quelle disposition. La Bible dit que ceux qui s'approchent doivent s'approcher avec la foi que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Et rémunérateur, comme je le disais, il l'est vraiment. Dieu, c'est un Dieu qui paye et qui paye bien. Il rémunère. Mais la Bible dit, il est le rémunérateur, pas pour tout le monde. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La rémunération, ce n'est pas pour ceux qui font semblant de le chercher. La rémunération, ce n'est pas pour ceux qui ne le cherchent pas et qui s'attendent à ce que quelqu'un les cherche à leur place. La rémunération, ce n'est pas pour ceux qui pensent que parce qu'ils ont fait quelque chose il y a je ne sais pas moi combien de temps, Dieu est obligé de faire quelque chose pour eux-mêmes. La rémunération, c'est pour ceux qui le cherchent. La rémunération, c'est pour ceux qui ont la soif de le chercher, de le poursuivre. La soif de venir vers lui et de ne pas s'arrêter. De continuer jusqu'à ce que Dieu réponde. De continuer jusqu'à ce que le désert se change en verger. Jésus prononçait cette parole et dire que c'est lui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Les l'eau que je lui donnerai deviendra une source. Mais Jésus, si tu sais que j'ai soif, pourquoi tu ne me donnes pas l'eau une fois pour toutes? Parce que dans la façon de fonctionner de Dieu, il disponibilise ce qu'il a, mais ce sont les assoiffés qui les obtiennent. Dans la façon de fonctionner de Dieu, il met à notre disposition le salut, mais c'est celui qui croit qui obtient le salut. Dans la façon de fonctionner de Dieu, il meurt à la croix pour prendre nos iniquités, pour prendre nos péchés, mais c'est celui qui croit et qui accepte la grâce qu'il obtient. Dans ce que Dieu fait, il porte nos meurtrissures, il porte nos maladies. C'est celui qui croit qu'il obtient. Ainsi, c'est celui qui a soif qui obtient. C'est celui qui vient qui obtient. Dieu est rémunérateur, mais il est rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il rémunère ceux qui viennent vers lui. Il rémunère ceux qui acceptent de venir vers lui. Merci pour tout. Merci pour ta grâce. Et merci d'être au milieu de nous, dans le nom de Jésus. Amen. Nous voulons commencer nos moments de prière. Dimanche est un temps de prière. Nous sommes en train de partager sur quand l'ennemi viendra. Nous parlons de quand l'ennemi viendra. Nous avons dit la dernière fois, le chrétien ne devrait pas se poser la question de savoir si l'ennemi un jour viendra frapper à sa porte. Le chrétien doit savoir qu'un jour l'ennemi frappera à sa porte. Ce n'est pas une question de si, mais c'est une question de quand. Quand Pierre est en train d'en parler dans 1 Pierre chapitre 5 à partir du verset 8, la Bible est en train de dire, n'est-ce pas, soyez sobres, restez vigilants, car votre adversaire, le diable, rôde autour de vous. Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous, cherchant qui dévorer. C'est lui qui est en train de parler dans le Nouveau Testament. Il est en train de nous annoncer, n'est-ce pas? Et cela n'est pas une question de débat. Il dit, l'adversaire rôde autour de nous. S'il est vrai que l'œuvre de la croix était la source ou le socle de notre victoire sur l'ennemi, n'est-ce pas? L'œuvre de la croix n'a pas annihilé l'ennemi, n'a pas effacé l'ennemi. Satan n'est pas mort, enterré quelque part où il y a sa tombe que l'on peut retrouver. Non. Satan rôde, il continue à rôder. J'aime ce que mon père spirituel aimait dire. Il disait, Satan est un ennemi qui est vaincu, mais c'est un ennemi qui ne s'avoue pas vaincu. C'est lui donc qui marche avec Dieu doit savoir que l'adversaire rôde comme un lion rugissant.
Il rôde comme un lion rugissant. Donc la question n'est pas si l'ennemi viendra un jour. La question c'est quand l'ennemi viendra un jour. Quand il viendra, qu'est-ce qui se passera? Quand il viendra, est-ce que tu paniqueras? Quand il viendra, est-ce que tu te lèveras, n'est-ce pas, pour le résister? Quand il viendra, qu'est-ce qui va se passer? Parce que c'est une question de quand et non pas une question de si. L'œuvre de la croix nous a donné accès à la provision de la victoire. Mais l'effectivité de la victoire, c'est quelque chose que le Seigneur nous a laissé le soin, n'est-ce pas, de nous en approprier ici sur la terre. C'est ainsi qu'en partant, il a dit, n'est-ce pas, qu'il nous a donné toute autorité, n'est-ce pas, sur l'ennemi. Il a dit, je vous ai donné l'autorité, le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Lorsqu'il a envoyé les disciples, il leur a dit, n'est-ce pas, allez faire de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils. Voici les miracles qui vous accompagneront. Ils chasseront. Ils chasseront. La victoire que Jésus nous a acquise à la croix, vraie et véridique, est une victoire que nous devons rendre manifeste ici sur la terre, n'est-ce pas, par plusieurs aspects. Je ne parle pas aujourd'hui de tous les autres aspects. Aujourd'hui, je parle, n'est-ce pas, de l'aspect du combat spirituel qui est un des aspects qui nous permet de rendre manifeste, n'est-ce pas, la victoire que Jésus nous a acquise à la croix. L'ennemi nous attaquera. Tout chrétien doit savoir qu'il ou elle est dans une zone de combat. Ce n'est pas une question, n'est-ce pas, à se poser. Ce n'est même pas des histoires pour lesquelles tu dois chercher un prophète ou une prophétesse. Tu es dans une zone de combat. Le jour où tu as donné ta vie à Jésus, tu es entré dans une zone de combat. Et tu as désormais hérité un adversaire, le diable. Quand Pierre est en train de parler, il est en train de dire « Votre adversaire » le diable. Il dit votre adversaire. Il est en train d'affirmer, n'est-ce pas, que ce n'est pas quelque chose qui va arriver dans le futur. Ce n'est pas quelque chose pour laquelle il faut qu'il y ait une déclaration nouvelle qui soit faite. Non. Tu as déjà un adversaire le jour où tu t'es converti. Ton adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Et toi, tu dois être conscient. Le fait de savoir que l'adversaire rôde fait que nous ajustons notre façon de nous comporter. Le fait de savoir que notre adversaire rôde ajuste notre façon de réfléchir. Le fait de savoir que notre adversaire rôde ajuste notre façon de réagir à certaines choses. Le fait de savoir que notre adversaire était déjà en train de rôder depuis que tu es né, depuis que tu as donné ta vie à Jésus, n'est-ce pas, qu'il était déjà en train de rôder, ajuste ta façon de faire les choses. Tu sais que tout n'est pas le fait des hommes. Tu sais que tout n'est pas le fait de Dieu. Il y a certaines choses qui sont le fait de l'ennemi. Même certaines choses que tu penses être positives peuvent être l'effet de l'ennemi. C'est ainsi que lorsque Paul lui-même est en train de parler, le grand apôtre Paul, il est en train de dire, n'est-ce pas, que j'ai fait ainsi, n'est-ce pas, afin de ne pas laisser, n'est-ce pas, un accès à l'ennemi, afin de ne pas donner un accès à l'ennemi, parce que nous ne méprisons pas ses desseins. Ça, c'est le grand apôtre Paul qui est en train de parler. Il dit, afin de ne pas laisser accès à l'ennemi, parce que nous ne méprisons pas ses desseins. Les desseins, comme je vous ai dit, n'est-ce pas, et ces textes se trouvent dans 2 Corinthiens chapitre 2 et le verset 10, n'est-ce pas? Les desseins dont il s'agit ici, il s'agit ici, n'est-ce pas, le mot qui est traduit par dessein, c'est un mot qui veut dire stratégie, qui parle des stratégies. Quand Paul est en train ainsi de parler, il est en train de dire, n'est-ce pas, que nous ne méprisons pas les stratégies de l'ennemi. Il dit, nous ne méprisons pas les stratégies de l'ennemi. Nous savons que l'ennemi a des stratégies. Nous savons que l'ennemi ne fait pas des choses de façon à ce que nous puissions les remarquer directement. Nous savons que l'ennemi, quand il fait des choses, il peut les faire, n'est-ce pas, il peut les étaler sur une année. Il fait quelque chose aujourd'hui. La prochaine chose qu'il va faire, le prochain coup, c'est dans 3 mois. Son prochain coup, c'est dans 2 ans. Il est patient, en train d'agir pour un objectif. Parce que l'ennemi est un stratège. Et quand tu sais que ton ennemi est un stratège, quand tu sais premièrement que l'ennemi rôde, quand tu sais que tu es dans une zone de combat, que ton ennemi est en train de rôder comme un lion rugissant, de façon à ce que tu ne le remarques pas, il s'approche petit à petit, de façon à ce que tu ne chasses. Quand tu sais que ton ennemi est aussi un stratège et qu'il peut faire les choses sur 10 ans, sur 15 ans, dans le but de te toucher des générations après toi, tes réactions ne sont plus les mêmes. Tes actions ne sont plus les mêmes. Ta façon, n'est-ce pas, de prier n'est plus la même. Ta façon de lire les Écritures n'est plus la même. N'est-ce pas? Parce que tu sais que même quelque chose qui peut être anodin peut être un pion dans l'échiquier, sur l'échiquier
de l'ennemi qui est en train d'éroder. Paul est en train de dire, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Et lorsque Paul parle ainsi, il parle dans le contexte du pardon. Il dit, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous. Il parle du pardon et il dit, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage. Donc c'est possible, n'est-ce pas, de laisser un avantage à Satan. Ce que la Bible est en train de nous dire ici, c'est que dans le combat spirituel, il est possible, tu as de l'avantage, mais il y a des choses que si tu le fais ou tu ne les fais pas, tu peux donner un avantage à Satan. C'est un peu comme si tu es en train de jouer un jeu de dames ou un jeu d'échecs, n'est-ce pas? Il y a des mouvements, n'est-ce pas? J'allais dire des moves, des coups que tu peux faire. Quand tu les fais, tu donnes un avantage à Satan. Tu donnes un avantage. Tu donnes tes pions à Satan. Tu es en train de montrer tes cartes à Satan. Et quand Paul est en train de parler, il dit, j'ai pardonné, si je l'ai fait, c'est afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Car nous n'ignorons pas ses desseins. Nous n'ignorons pas. C'est lui qui sait qu'il est dans une zone de combat. N'agit pas n'importe comment. C'est lui qui sait que l'adversaire est en train d'éroder, n'agit pas n'importe comment. Et c'est lui qui sait que l'ennemi est un stratège. Ne réagit pas et n'agit pas n'importe comment. Nous n'ignorons pas ces stratégies. Dans 2 Rois chapitre 6 que nous avons lu, on voit ici un épisode où les Syriens sont en train d'attaquer Israël. Mais alors qu'ils sont en train d'attaquer Israël, Israël a un avantage. L'avantage, c'est qu'ils avaient un prophète de leur côté, qui était en train de dire ce qui est en train de se passer de l'autre côté. Le roi des Syriens se rend compte que toute tentative d'attaquer Israël échoue. Et il ne comprend pas pourquoi. Et c'est quelqu'un qui lui dit, non, tu échoues pas parce que tu n'es pas plus fort, pas parce que tu n'as pas fait de bonnes stratégies. Tu échoues parce que là-bas, il y a un prophète. Israël avait un avantage, c'est qu'il y avait un prophète de leur côté. J'ouvre une parenthèse. Avoir un vrai prophète, n'est-ce pas, de son côté, avoir quelqu'un, n'est-ce pas, de spirituel de son côté, c'est un grand avantage. Un ami, une amie, un membre de famille, n'est-ce pas, quelqu'un qui prie et quelqu'un qui est connecté au trône de Dieu, c'est un grand avantage. Israël était en train de vivre sa vie comme il était en train de vivre. Mais il ne savait pas que si les malheurs n'arrivaient pas, c'est parce qu'il y avait un prophète quelque part qui voyait ce qui s'est passé dans la chambre à coucher du roi. Un prophète, une personne avec des yeux ouverts dans le domaine du combat spirituel, c'est un grand avantage. Quand l'ennemi se rend compte que l'avantage d'Israël, c'est Élisée, le combat a shifté, ça a quitté Israël pour aller vers Élisée. Parce que Élisée était la porte pour atteindre Israël. Il y a des gens qui sont une porte pour atteindre d'autres personnes. Pour que Dieu atteigne ces personnes-là, Dieu passe par ces personnes. Et pour que Satan atteigne aussi ces personnes-là, Dieu passe par ces personnes-là. Dans les familles, dans les églises, n'est-ce pas, dans certains milieux, il y a des gens qui sont des personnes portes. Quand Dieu veut faire quelque chose, il passe par cette personne. Et quand le diable veut faire quelque chose, il sait qu'il n'y arrivera pas s'il ne fait pas tomber telle autre personne. Voilà pourquoi ne méprise pas tous les combats par lesquels tu passes. Certains combats par lesquels tu es en train de passer, c'est à cause de ta position stratégique dans les spirituels. Certains combats que tu es en train d'essuyer dans certains domaines, c'est à cause de qui tu es et ce que tu représentes dans l'échiquier de Dieu, dans le monde spirituel. Ça t'arrive parce qu'on veut atteindre d'autres personnes. Ça t'arrive parce qu'on veut toucher à certaines autres personnes. Ça t'arrive parce qu'il y a une famille qu'on veut mettre à genoux. Ça t'arrive parce qu'il y a des enfants qu'on veut atteindre. Ça t'arrive parce qu'il y a une contrée que l'on veut atteindre. Tu es une personne porte. Et tout le combat a shifté pour aller vers Élisée. On voit ici encore que l'ennemi est un être intelligent. L'ennemi réfléchit, il sait qu'aller vers Israël directement, ça ne réussira pas. Il faut aller vers Élisée d'abord. Il faut d'abord faire tomber Élisée pour pouvoir atteindre Israël. L'ennemi est un ennemi irréfléchi. Quand tu sais que ton ennemi réfléchit, quand tu sais que ton ennemi rôde, quand tu sais qu'il ne fait pas les choses nécessairement de façon à te montrer ce qu'il est en train de faire, tu ne réagis pas n'importe comment à tout ce qui est en train de t'arriver. Tu ne réagis pas, n'est-ce pas, précipitamment, n'est-ce pas, contre une personne, contre quelque chose qui est en train de se passer. Parce que tu sais que quelque chose qui se passe maintenant peut être, n'est-ce pas, un acte isolé dans un grand plan. Lequel plan, pour le comprendre,
il faut considérer des années et des années. Il faut reculer pour voir 10 ans en arrière dans ta vie et voir 20 ans devant toi pour comprendre l'action qui est en train de se passer. Si tu regardes cette action seule, tu auras l'impression que c'est un acte isolé. Mais quand tu recules et que tu regardes 20 ans de ta vie, tu te rends compte que ce qui est en train de se passer, ce n'est pas un acte isolé. L'ennemi attaque Élisée. Mais il attaque Élisée pourquoi? Parce que Élisée est une porte. Élisée est une porte. Alors qu'il est en train d'attaquer Élisée, Élisée se trouvait dans la ville de Dothan. Ce que l'ennemi veut attaquer, c'est Israël. Mais la ville qui est attaquée, c'est Dothan. Dothan est une petite ville, ce n'est même pas Jérusalem, ce n'est pas la Samarie, ce n'est aucune des villes que l'on connaît, Bethléem, Nazareth et tout. Ce n'est rien de tout cela. On peut dire que ces villes-là ont une certaine importance. Mais Dothan, qu'est-ce qu'est Dothan? La valeur de Dothan, c'est que Élisée habitait dedans. La valeur de Dothan. La raison pour laquelle le diable prête attention à Dothan, c'est parce que Élisée habite dedans. C'est pour ça. La raison pour laquelle le diable prête attention des fois à une famille, la raison pour laquelle le diable des fois prête attention à une contrée, la raison pour laquelle le diable des fois prête attention, n'est-ce pas, à une entreprise, c'est parce que tu es dedans, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est dedans qui doit être touché. Il sait que s'il vient directement vers toi, tu t'en rendras compte. Il sait que s'il vient directement vers toi, tu peux annuler cela. Il sait que s'il vient directement vers toi, tu vas déclencher des temps de prière, n'est-ce pas, et ces choses vont s'arrêter. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il attaque des choses dans lesquelles tu te trouves. On attaque Dothan, mais celui que l'on veut, c'est Élisée. On attaque Dothan, mais celui que l'on veut, c'est Élisée. Pauvre Dothan. Dothan devient, n'est-ce pas, comment dire, une victime collatérale. Il devient, n'est-ce pas, une victime collatérale d'une guerre, n'est-ce pas, qui ne la concerne pas. Il y a des choses qui arrivent dans la vie de certaines personnes, ça ne les concerne pas, c'est à cause d'autres personnes. Il y a aussi des choses qui arrivent à d'autres personnes, c'est à cause de toi. Ça arrive à Dothan, mais c'est à cause de toi. Il y a quelqu'un à Dothan, n'est-ce pas, qui a vu son champ être détruit, mais c'est à cause de toi. Un peu comme quand Jonas se trouvait sur le bateau. N'est-ce pas? Dieu était en train de chercher Jonas. La tempête était en train de chercher Jonas. Mais les gens qui ont perdu, ce sont toutes les personnes qui étaient sur les bateaux. Les pauvres personnes, ils ont perdu leur cargaison. Ils ont perdu tout ce qu'ils avaient, pensant qu'ils étaient la proie, n'est-ce pas, de ces combats. C'était Jonas qui était en train de chercher. On est en train d'attaquer Dothan, mais c'est Élisée que l'on est en train de chercher. Il y a des gens qui sont sous le feu, n'est-ce pas, de l'ennemi. Peut-être à des milliers de kilomètres et tu n'es pas en train de les voir. Mais ces combats qu'ils sont en train d'essuyer, c'est à cause, n'est-ce pas, de Cédric. C'est à cause, n'est-ce pas, de Sylvie. C'est à cause de telle ou telle autre personne. C'est à cause de l'or. Ils essuient des choses, mais c'est à cause d'une autre personne. Dothan devient, n'est-ce pas, une victime collatérale d'un combat qui ne le concerne pas. Eh bien, il y a des combats comme ça. Des combats par procuration. Des combats qui arrivent à d'autres personnes alors qu'ils ne sont même pas la cible. L'ennemi est un être intelligent. Lorsque tu te rends compte, lorsque tu sais que l'ennemi rôde, lorsque tu sais que tu es dans une zone de combat, lorsque tu sais que ton ennemi est un être intelligent, tu sais qu'il ne fera pas toujours les choses de façon à ce que tu le saches. Il ne va peut-être pas le faire là où tu te trouves. Il va le faire peut-être loin de toi. Dieu merci pour les Élysées. Je prie que Dieu me donne un Élysée. Je prie que Dieu me donne un Élysée qui voit là où les stratégies contre ma vie sont en train d'être faites. Je prie que Dieu me donne un Élysée, n'est-ce pas, qui comprend les choses spirituelles, qui peut sentir des choses qui se passent à des milliers de kilomètres et me dire, Cédric, ne va pas à tel endroit. Parce que l'ennemi qui était à tel endroit est en train de planifier de t'attendre à tel endroit. Ne va pas là-bas. Plaise à Dieu que nous ayons des Élysées. Des personnes qui voient des choses qui se passent dans la chambre de nos ennemis. Et qui nous disent de ne pas passer à certains endroits là où l'ennemi est en train de nous tendre des pièges. Plaise à Dieu que l'on ait comme ça des Élysées. Plaise à Dieu. L'ennemi est un être intelligent. 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 Il monte des stratégies. Il monte des stratégies. Tu es dans une zone de combat. Et ça, tu dois le savoir. Ça, tu dois le savoir. Tu ne dois pas vivre comme si tu étais dans une situation normale comme tout le monde. Non, tu es dans une zone de combat.
alors que tout le monde est en train de se réjouir, alors que tout le monde est en train de croquer la vie à pleines dents, tu dois savoir que toi, tu es dans une zone de combat. La zone de combat, c'est à cause du fait que tu es sorti, n'est-ce pas, de l'esclavagisme du diable. C'est parce que tu es né de nouveau. Tu es devenu la cible de l'ennemi. Il ne peut plus te laisser bouger comme tu veux. Il ne peut plus te regarder et ne rien faire. Non, il est en train de faire tout pour te détruire. Tu es dans une zone de combat. L'ennemi est là. Et ce n'est pas une question de si l'ennemi se présentera devant toi. C'est une question de quand l'ennemi se présentera devant toi. Psaume 59, verset 16 dit, « Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en déroute. » L'Esprit de l'Éternel le mettra en déroute. Ce que j'aime avec l'histoire de 2 Rois chapitre 6, c'est que l'ennemi s'est approché des Dothans avec assurance, pensant qu'ils sont plus nombreux, ils sont plus forts. Il n'y a qu'une seule personne qu'on est venu arrêter, donc ça ne peut pas être plus simple que ça. On attrape Élisée et puis on a la main sur Israël. Mais l'ennemi est allé en regardant ses forces, en regardant ses stratégies, en considérant, n'est-ce pas, ses capacités. Mais l'ennemi n'a jamais considéré les capacités d'Élisée. Et l'ennemi n'a pas considéré l'armée qui était autour d'Élisée. L'ennemi est allé vers Dothan, mais l'ennemi n'a pas vu l'armée des anges qui se trouvait autour des Dothan. L'ennemi a considéré sa force, a considéré son armure et son expérience, mais l'ennemi n'a pas vu l'expérience de celui qui se trouvait à côté de Élisée. C'est ça l'erreur de l'ennemi. Il vient et il viendra, mais l'ennemi ne sait pas et ne considère pas ce qui se trouve à côté de toi. Il ne voit pas que tu n'es pas seul. L'ennemi ne voit pas que tu n'es pas en train de marcher tout seul. La Bible dit, j'enverrai devant toi un ange afin de t'introduire dans les pays que je t'ai donnés. Est-ce que tu sais que Dieu a envoyé un ange devant toi pour que tu ne t'arrêtes pas en chemin, mais pour que tu entres dans les pays qu'il t'a donnés? Il y a un ange qui marche avec toi. Il y a une armée qui marche avec toi. Le Dieu de paix a dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. Il a dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Ce Dieu-là est aussi avec nous aujourd'hui. Quand l'ennemi est en train de venir, l'ennemi ne sait pas que celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. L'ennemi ne sait pas que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. L'ennemi ne voit pas ces choses. Il vient avec l'assurance que nous tomberons. Mais il ne sait pas que le Dieu avec lequel nous marchons, c'est celui qui est capable de déjouer tous les plans qu'il a mis. La Bible dit, si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Toute langue qui se lèvera contre toi en jugement sera condamnée. La Bible dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. C'est que l'ennemi ne sait pas qu'il est en train de forger des armes. Il est en train de faire des choses, n'est-ce pas? Il est en train de monter des stratégies contre toi. Mais déjà à l'avance, Dieu a dit que lorsque l'on fera des complots contre toi, les langues qui parlent contre toi seront condamnées. Les armes qui seront en train de forger contre toi seront sans effet. Toutes ces armes seront sans effet. Quand l'ennemi viendra, la Bible dit, comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les mettra en déroute. L'Esprit de l'Éternel les mettra en déroute. L'Esprit de l'Éternel les mettra en déroute. Nous avons besoin pendant ces instants, et c'est notre prière pendant ces instants, que les dieux qui marchent avec nous apparaissent. Que les dieux qui marchent avec toi se montrent. Qu'ils ne se montrent pas seulement pour toi, pour que toi tu saches que Dieu est avec toi, mais qu'ils se montrent aussi pour que ceux qui viennent contre toi puissent le voir lui. Qu'ils se montrent pour qu'ils le voient lui. Lorsque Goliath avançait contre David, il a traité David de chien. Ce que Goliath ne savait pas, c'est que David n'était pas seul. Il dit, toi, tu viens avec les armes, tu viens avec le javelot, tu viens avec l'épée. Moi, je viens au nom de l'Éternel des armées, n'est-ce pas? Et il dit, aujourd'hui, je te couperai la tête et je donnerai ton cadavre aux oiseaux du ciel. L'assurance de David venait du fait qu'il était en train de voir le Dieu avec lequel il marchait. L'assurance de Goliath venait du fait qu'il ne pouvait pas voir le Dieu qui était en train de marcher avec David. Et c'était sa grande erreur. Ce jour-là, le géant est tombé. Et bien, dans nos vies aussi, que le Dieu qui marche avec nous se manifeste. Que le Dieu qui marche avec nous commence à se révéler. Que le Dieu qui marche avec nous commence à prendre les 5 pierres que nous avons pour que Goliath puisse tomber. Que le Dieu qui marche avec nous fasse tomber les géants. Que ce Dieu-là se révèle. J'aimerais que tu commences à prier pendant ces instants. J'aimerais que tu prennes le temps de commencer à prier pendant ces instants. Dis à Dieu, Seigneur, révèle-toi
ce soir. Dis à Dieu, manifeste-toi ce soir. Dis à Dieu que ta présence, que ta gloire aujourd'hui se manifeste. Que alors que je suis en train de marcher, il soit clair que je suis en train de marcher avec toi. Élève la voix. J'aimerais que tu élèves la voix et que tu commences à parler à Dieu. Que tu commences à parler comme un assoiffé, que tu commences à parler comme quelqu'un qui sait que le Dieu qu'il est en train de servir est un Dieu vivant. Envoie son armée. La Bible dit au verset 14, il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit. Ils arrivèrent de nuit. Lorsque le diable agit, il agit de nuit. Il agit de façon à ce qu'on ne le voit pas. Il vient au moment où on est distrait. Il vient au moment où on n'est pas en train de voir. Il agit de nuit. Voilà pourquoi la personne qui sait qu'il est dans une zone de combat ne reste pas distrait, ne reste pas distraite. La personne qui sait qu'il ou elle est dans une zone de combat sait que même la nuit, le diable viendra. Il sait que lorsque on semble être distrait, lorsque les hommes dorment, le diable vient encore. Le diable vient la nuit. Il vient pas de façon à ce que tu le vois. Il vient quand toi tu ne t'y attends pas. Ils viennent de nuit. Mais tu vas prier maintenant au nom de Jésus. Tu vas dire, même s'ils sont venus de nuit, ils sont venus nombreux, ils sont venus de nuit. Aujourd'hui, je prie que l'armée qui est avec moi se réveille. La Bible dit, c'est lui qui marche avec nous, ne sommeille ni ne dort. La Bible dit, c'est lui qui veille sur Israël, ne sommeille ni ne dort. La Bible dit, il ne sommeille ni ne dort, c'est lui qui veille sur Israël. Tu vas dire à Dieu que le Dieu qui ne sommeille ni ne dort se lève là où l'ennemi est venu de nuit, là où il est venu pensant que j'étais distrait, pensant que je dormais. Que le Dieu qui veille sur Israël se révèle. Dans le nom de Jésus, élève la voix, prie le Seigneur. Alors que l'ennemi était en train de venir pour surprendre, alors que l'ennemi venait la nuit pour surprendre, la Bible dit qu'ils ont été surpris par la puissance de Dieu lorsque l'armée de Dieu a été manifestée. L'ennemi venait en se cachant. L'ennemi est venu de nuit avec une forte armée. Mais il ne savait pas qu'il y avait une autre armée qui se cachait. Une armée qu'eux n'étaient pas en train de voir. C'est l'armée qui est en train de marcher à côté de nous. C'est l'armée qui est de notre côté. Que cette armée se révèle désormais. Que cette armée se manifeste. Que l'ennemi qui pensait nous surprendre soit surpris dans le nom de Jésus. Élevons la voix. Prions le Seigneur. Yes, Lord. Oh, yes. Seigneur, merci. Merci pour ce temps. Merci pour ce temps de prière. Merci pour la grâce que tu nous accordes de nous retrouver devant toi. Merci, Père, parce que notre ennemi vient pensant se cacher. Mais Seigneur, c'est toi, Seigneur notre Dieu, qui te cache. Notre ennemi pense nous surprendre, mais c'est toi qui vas le surprendre. Notre ennemi pense être plus fort, mais c'est toi, Seigneur notre Dieu, qui va le faire tomber. C'est toi le plus fort. Je te dis merci, parce que nous sommes en sécurité. Je te dis merci, parce que nous ne serons pas les victimes de cette guerre. Nous ne serons pas les victimes, Seigneur, de cette attaque. Nous ne serons pas les victimes. Je te dis merci. Merci pour réparateur des brèches. Merci, Seigneur notre Dieu, pour chacun d'entre nous ici. Au nom de Jésus. Amen.